Salut. Je suis le prophète Joseph. Je suis le Aïtoswa. Je suis l'aigle de l'esprit. Nous allons avoir un temps de partage de la parole de Dieu. Nous allons partager sur le thème la miséricorde. Et durant ce partage, nous allons développer ce que c'est la miséricorde divine. Qui peut espérer en la miséricorde? Pourquoi il est important que le chrétien espère en la miséricorde divine? Ok? Nous allons lire le premier texte de base qui est celui de Jean au chapitre 8. Nous allons lire du verset 1 au verset 11. C'est un texte un peu long, mais prenez la peine d'écouter. La Bible dit: Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme, surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par les consciences, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. La miséricorde. Chrétien, enfant de Dieu, peuple de Dieu, écoutez. L'ensemble des règles, l'ensemble des principes, l'ensemble des lois de la marche chrétienne sont codifiés dans la Bible. Et dans la Bible, quand vous lisez le livre de Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique, il y a des lois, des principes, de prescriptions que Dieu avait donné à son peuple au travers de Moïse dans le désert. Et ce sont ces lois qui constituent notre marche chrétienne. Il y a les 10 commandements, il y a les lois cérémonielles, il y a les lois morales, il y a des lois hygiéniques. Et en tant que chrétiens, pour notre bonne marche chrétienne, nous sommes censés mettre en pratique toute parole de Dieu. À cet effet, à cause de la vie, à cause des circonstances, parfois qui ne dépendent pas de nous, parfois au-delà de nous, à cause des événements autour de nous, certaines personnes sont amenées à commettre des actes. Certaines personnes sont amenées à commettre des péchés, d'autres à mentir, d'autres à avorter, d'autres à tuer, d'autres à voler, d'autres à commettre du mal, quelle que soit la forme, quel que soit le type ou la nature de ton péché, de ton iniquité. Sache que tu as besoin de la miséricorde. La Bible nous parle de l'histoire d'une femme. Et cette femme, elle avait été arrêtée en flagrant délit d'adultère. Et selon la loi, d'après la loi que Dieu a donnée à Moïse, cette femme était appelée à être lapidée. Donc il y avait des péchés qui méritaient la mort. L'adultère, le blasphème, l'idolâtrie. C'était des iniquités qui méritaient la mort. L'homosexualité,
Toutes ces iniquités méritaient la mort, la sorcellerie. Donc quand vous lisez la parole de Dieu, il est dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Et quand tu lis le livre de Exode et Lévitique, il y a des péchés qu'on a énumérés, qu'à chaque fois que quelqu'un devait pratiquer, il était censé mourir. On était censé lui ôter la vie parce qu'il avait péché contre Dieu. Alors, cette femme, elle a été arrêtée en flagrant délit d'adultère. D'après la loi, elle méritait la mort. On a pris cette femme, on a amené cette femme vers le Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'étaient pas des hommes ordinaires, c'était des scribes. En d'autres termes, des personnes qui avaient la connaissance de la parole, des personnes qui étaient versées dans les profondeurs de la loi hébraïque. Alors, lorsque ils vont vers le Seigneur Jésus, la première des choses qu'ils disent, c'est Rabbi. Rabbi veut dire maître, Rabbi veut dire enseignant, Rabbi veut dire connaisseur de la loi. Donc Jésus-Christ était une personne reconnue comme étant une personne poussée dans les profondeurs des écrits rabbiniques, dans les profondeurs des écrits que Moïse avait laissés à Israël. Alors ils vont le confronter. Ils vont le confronter avec une femme qui avait péché. Écoutez, au-delà du péché, il y a un Dieu de miséricorde. Au-delà de la loi, il y a un esprit de loi. Au-delà de l'iniquité, il y a un Dieu qui fait grâce. Vous devez le comprendre. Quelle que soit la nature de votre péché, quel que soit ce que vous avez pu commettre par le passé, dans le présent, ou bien que vous commettrez dans le futur, sachez ceci, qu'il y a un Dieu qui pardonne toute iniquité. Qu'il y a un Dieu qui pardonne toute iniquité. Quelle que soit la nature de ton péché. Oui, cette femme, elle méritait la mort. Cette femme méritait d'être lapidée. Cette femme méritait d'être jugée. Mais lorsqu'elle est arrivée, elle a rencontré le Dieu de vie. Elle a rencontré le Dieu de miséricorde. Alors, écoutez. Lorsque vous lisez le livre de Somme, Somme 86, Somme 130 autant pour moi. Lorsque vous lisez le livre de Somme, Somme 130, vous lisez du verset 3 au verset 4. La parole de Dieu dit ceci. Écoutez attentivement ce que je vais lire. Somme 103, verset 3 au verset 4. La Bible dit, « Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Écoutez, Dieu pardonne encore les péchés. Dieu pardonne encore les iniquités. Ne laisse pas la culpabilité d'une faute te condamner. Ne laisse pas le diable utiliser le remords pour te pilonner spirituellement. Non. Dieu pardonne encore les péchés. Ouvre la Bible et lis l'histoire de Pierre. Oui, il s'appelait Pierre, mais il a régné Jésus-Christ. Pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. Malgré ça, Christ l'a pardonné. Christ l'a pardonné. Il était un voleur. Il avait été cloué sur la croix avec Christ. Mais parce qu'il a reconnu son iniquité, Christ l'a fait miséricorde. Alors, quel est le péché que tu as commis? As-tu avorté? As-tu fait avorter? As-tu tué? As-tu menti? Es-tu dans des loges? Quel que soit le péché que tu as commis, mensonge, trahison, vol, idolâtrie, sorcellerie, magie, secte, occultisme, sache que Jésus-Christ fait miséricorde. Il fait miséricorde. Ne laisse pas le diable te culpabiliser. Non, Dieu pardonne encore. Ne laisse pas cette voix te dire, ta part c'est fini, il s'est fait trop tard pour toi. Non, Dieu pardonne encore les iniquités. Il fait encore miséricorde. Cette femme avait péché, elle méritait la mort. La sentence était la mort, mais le Dieu de miséricorde l'a fait miséricorde. Quelle est la sentence que les hommes t'ont donnée? Quelle est la sentence que le monde t'a donnée? Sache qu'il y a un Dieu qui fait miséricorde. Sache qu'il y a un Dieu qui pardonne les iniquités.
Et voyez, lorsque cette femme s'est retrouvée seule, la Bible dit que Jésus-Christ l'a posé la question. Où sont ceux qui voulaient te lapider? Où sont ceux qui voulaient te condamner? Où sont ceux qui voulaient te tuer? Et il a dit, moi non plus, je ne te condamne. Moi non plus, je ne te juge. Écoutez, Dieu fait miséricorde. Quel est le péché que tu as commis? Quelle est la faute que tu as commise? Dieu fait encore miséricorde. Il fait encore miséricorde. Il m'a dit de t'annoncer sa miséricorde. Il m'a dit de t'annoncer sa miséricorde. Il m'a dit de t'annoncer sa miséricorde, car il fait encore miséricorde aujourd'hui. Il fait encore miséricorde aujourd'hui, tu dois le comprendre ainsi. Tu dois le comprendre ainsi. Jésus-Christ pardonne encore les iniquités. Il pardonne encore les iniquités. Ne laisse pas le diable te culpabiliser. Ne laisse pas l'ennemi te culpabiliser. Refuse cela dans ta vie. N'accepte pas cela. Dieu fait miséricorde. Quand il s'est révélé à Moïse sur le mont Sinaï, dans le livre d'Exode chapitre 34 verset 6, il a dit ceci à Moïse. Écoutez. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il est un Dieu miséricordieux. La nature de Dieu est la miséricorde. Et la miséricorde est la manifestation du caractère de l'amour. C'est parce que Dieu t'aime qu'il te fait miséricorde. C'est parce que Dieu t'aime qu'il ne te frappe pas où il faut te frapper. C'est parce que Dieu t'aime qu'il te fait miséricorde où il faut te condamner. Dieu veut te pardonner. Il suffit que tu acceptes son pardon. Dieu veut te faire miséricorde. Il suffit que tu acceptes sa miséricorde. Laisse les hommes te condamner. Laisse les hommes te juger. Laisse les hommes te jeter les pieds. Laisse les hommes te dire tout ce qu'ils veulent te dire. Mais sache une chose. Dieu, lui, il t'a pardonné. Il ne te jettera jamais la pierre. Il ne te condamnera jamais. Il te pardonnera toujours, quel que soit le péché que tu auras commis. Car lorsqu'il s'est manifesté à Pierre, il n'a point jugé Pierre. Il n'a point condamné Pierre. Il a plutôt dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que tous les autres? Il n'a pas rappelé à Pierre que Pierre, tu m'avais régné une fois, tu m'avais régné 2 fois, tu m'avais régné 3 fois. Non, Jésus-Christ n'a jamais rappelé à Pierre que Pierre l'avait régné. Dieu ne va jamais te rappeler que tu avais péché. Dieu ne va jamais te rappeler que encore toi sur le même péché, jamais. Mais il te fera confiance, il te donnera une nouvelle chance. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Lorsqu'il est ressuscité, il n'a jamais rappelé à Pierre que tu m'avais régné. Tu m'avais régné, tu m'avais régné. Non, il a pu te donner une nouvelle chance à Pierre. Alors, Dieu veut te donner une nouvelle chance. Il a décidé de te faire miséricorde. Il a décidé de te pardonner. Alors, quel que soit le péché que tu as commis, quelle que soit la faute que tu as commise, quel que soit ce que les hommes disent sur toi, sache que celui qui a la clé de ta vie, celui qui a la clé de ta destinée, celui qui tient ton âme entre les mains, s'appelle Jésus-Christ. Et il a décidé de te faire miséricorde. Miséricorde, miséricorde. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à toi dans la dimension de la miséricorde. Quel que soit le péché que tu avais commis, quelle que soit la faute que tu avais commis, quelle que soit l'iniquité que tu avais commis, je prie que le Seigneur Jésus-Christ te fasse miséricorde. Que Dieu te bénisse. Shalom.